Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, présentation d'un véhicule qui est chez moi en dépôt-vente. C'est un Bavaria T746 Style. Il est de 2015, il a 41 790 km, c'est un première main. C'est un véhicule qui est en excellent état, qui appartient à un de mes clients. Ce client, c'était un agent Peugeot. Donc je peux vous dire que le véhicule, il a toujours été bien entretenu, il n'y a rien à faire, tout a toujours été fait dans les temps. Il est vendu 100% révisé, les 4 pneus sont neufs, il est très bien équipé, il est en très bon état et en fait la vidéo elle est faite pour ça, pour vous montrer l'état du véhicule. Donc on va peut-être faire un petit tour extérieur, on va commencer par ça. C'est un véhicule que je connais plutôt bien parce que j'en ai vendu des tonnes et des tonnes des véhicules comme ça, neufs et d'occasion. Je sais pas combien j'ai vendu de T746 dans ma vie, mais ça fait un certain nombre quoi. Allez-y, il est sur une base Fiat Ducato 2,3 litres 130 chevaux, courroie de distribution, etc. C'est fait, ça a été fait l'année dernière. La dernière vidange va être faite pour la vente. Allez, on commence par l'état extérieur. Donc on voit vite que c'est un véhicule qui a dormi à l'abri, donc il n'a pas jauni, ou enfin il est en excellent état. Et puis de toute façon ces véhicules jaunissent un petit peu moins que les autres puisque c'est des parois en alu. Au niveau des équipements, on voit qu'il a un store. Ici, à l'entrée, on voit qu'il a des protections de porte, des safe doors. Bon, je ne vais pas monter sur le toit, mais sur le toit, tout de suite, on voit qu'il a une antenne hertzienne. Il a aussi une antenne satellite automatique. Il a, est-ce qu'on la voit? Je ne sais pas. Une clim et un panneau solaire. Allez, on va commencer par un point presque essentiel sur ce véhicule, c'est la soute. Pourquoi? Parce qu'il a une soute réglable. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, des comme celui-ci avec la soute réglable, mais celui-ci a la particularité de l'avoir. L'avantage c'est qu'on a une vraie soute garage, donc là on peut rentrer des vélos sans aucun problème. J'ai mesuré, mais j'ai tellement de mémoire, j'ai mesuré hier, il me semble qu'on est à 123 ou 126 en hauteur utile, donc il y a de quoi un peu faire. Tant que la soute est relevée, je vais en profiter, on va aller faire un petit tour à l'intérieur du véhicule, parce qu'on me demande souvent de montrer qu'est-ce que ça donne dans la chambre une fois que la soute est levée. Hop. Voilà ce que ça donne une fois que la soute est levée, sachant qu'on a un accès de chaque côté avec des marches. Après, je vous avoue que c'est très rare qu'on dorme dans cette position-là, mais si on devait le faire, en tout cas, on peut le faire. Voilà comment c'est fait quand c'est levé. Allez, on reviendra tout à l'heure. Et en attendant, la soute, je vais la baisser et ça marche comme ça. On appuie sur un bouton, c'est électrique et vous voyez, c'est un petit rideau et des petits vérins qui descendent. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. Ce sera plus agréable après pour le reste de la visite. Et puis ça vous aura permis de voir qu'est-ce que ça donnait à l'intérieur une fois que la soute était en mode levé. On est presque en bas. Clac. Et là, elle est en mode normal, donc avec le lit qui est descendu. Voilà pour la soute. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un attelage, un porte de vélo et la caméra de recul. Il faut savoir que le véhicule est aussi équipé de suspension pneumatique à l'arrière. Voilà. La deuxième porte de soute de l'autre côté qui est elle plus petite que la grande. C'est très intéressant ce que je viens de dire, elle est plus petite que la grande, bah forcément. Bref, il y a une porte plus petite d'un côté et une porte plus grande de l'autre. Là, on voit l'antenne satellite. Ici, c'est pour se brancher. En dessous, c'est pour mettre les 2 bouteilles de gaz. Là, c'est l'extracteur du gaz. Alors, il faut savoir que ce véhicule, il a un chauffage ALD. Là aussi, c'est très rare. C'est rare de trouver des VL comme ça dans cette configuration avec le chauffage ALD. Chauffage ALD, ça fonctionne, en fait, c'est un chauffage central. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il marche à 2 énergies. Il marche au gaz et il marche à l'électricité sur le 230. Donc, c'est drôlement pratique l'ALD quand on se pose à quelque part. Et ben, si on ne veut pas utiliser les bouteilles de gaz, c'est l'électricité qui prend le relais. Donc, c'était une option qui était vraiment cool. Je crois que c'est cool pour le tour extérieur. Du coup, maintenant, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc non, le sol n'est pas gris. C'est qu'il a une protection. En fait, l'ancien propriétaire est quelqu'un de plutôt très maniaque. Et il y a une protection partout. Et quand il m'a amené le véhicule, l'autre jour, il y avait même une protection sur tous les sièges.
Ce qui fait que les sièges sont dans un état parfait. Le sol est dans un état parfait. Sur la table, vous me croyez si vous voulez, mais il y avait encore le plastique d'origine, c'est moi qui l'ai enlevé parce que je trouve que ça fait plus beau. Donc voilà. Donc on est sur une banquette en L avec 2 ceintures, c'est un 4 places carte grise. Des rangements. À l'avant, on va vite passer, c'est un Fiat Ducato 2 litres 330, la caméra de recul qui est là-bas. On doit peut-être bien voir. Hop, les manos. Ça c'est pour la suspension pneumatique arrière. Et il a un autoradio standard. Hop. Là on est sur l'entrée. Donc ici, c'est tout simplement notre général. Je préfère largement ces tableaux-là que les tableaux d'aujourd'hui avec des tablettes à la godille là, qui marchent une fois sur deux. Là ça marche tout le temps. Ici c'est le tableau de contrôle du Haldé. Le frigo congèle en 2 parties. État parfait, on dirait que c'est neuf. La cuisine, l'évier et les 3 feux. Les grands tiroirs, les rangements. Ok. On va directement passer là. La partie bain avec la grande douche, donc c'est douche toilette séparée. Et en fait, vous voyez, c'est un double cloisonnement, donc on peut fermer ici et ici. De l'autre côté, toilette, lavabo, salut. Ok pour ça. La chambre. Donc du coup, cette fois-ci, on est en position lit bas, quoi, standard. Donc le matelas qui était bien sûr protégé. On a une petite penderie de chaque côté. Des meubles hauts. Bon après c'est du grand classique. Ce qui est cool dans ces Bavaria, c'est que les couleurs sont un peu intemporelles, quoi. Donc ça fait pas vieillot du tout, quoi. Ça fait complètement au goût du jour. Et je trouve que c'est les premiers pilotes Bavaria qui ont vraiment mis une dose de modernité dans les camping-cars. Bavaria surtout, plus que pilote. Alors que c'est la même chose. Ici, donc, il y a 2 petites marches. Je vais pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais on a bien sûr un lit pavillon 2 personnes qu'on descend, qui est neuf. Donc c'est un 4 places carte grise, 4 couchages. Donc le lit pavillon, c'est quand même bien pratique parce que quand on ne sert pas, il reste là-haut. Et puis quand on s'en sert, dès que la nuit est finie, on le remonte et c'est fini. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il est vraiment beau. J'essaye de tout montrer, mais c'est vraiment un véhicule qui est en excellent état. Il a également des stores Remis. C'est une belle machine, quoi. Au niveau de l'équipement, je crois que j'ai tout dit. Il a donc la télé, elle est là. La télé, elle est là. Antenne satellite automatique qui marche ici. On a une antenne hertzienne. On a un petit panneau solaire. On a un store, un attelage, des suspensions pneumatiques, la soute réglable à l'arrière, chauffage Haldé. Bon, je crois que j'ai tout dit. L'intérieur simili-cuir. Il avait l'option avec les meubles brillants. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La clim, qui est là, c'est une Dometic. Donc attention, la clim, je le répète, mais elle marche que sur le 230 quand on est branché. Mais elle y est. C'est un véhicule qui est vraiment très très complet, très bien équipé, très bien agencé. Allez, on a fini pour le petit tour de ce super véhicule. Si je dois lui trouver des défauts, parce qu'il faut bien que je lui trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait que j'avais vu? Ah, là il a un petit POC. Bon, c'est pas la fin des haricots, je vous le dis tout de suite. Mais il a un petit POC ici. À part ça, non, j'avais rien vu de spécial. Il est très propre, il est très beau. Donc le véhicule, il est visible chez moi, chez Overcamp, au 4 rue des Manzas à Cournon, dans le Puy-de-Dôme, dans le 63. Vous pouvez regarder l'annonce, la vidéo sur mon site internet www.overcamp.fr. Vous avez l'annonce également sur Le Bon Coin, sur toutes les plateformes, annonce caravaning, etc.
Si vous avez besoin de me joindre, eh bien, vous trouverez mon numéro de téléphone, il y a mon mail, il y a un formulaire de contact, enfin, il y a tout un tas de solutions pour me contacter. Le véhicule est dispo, il me reste plus qu'une petite vidange à faire et il peut partir. Et franchement, c'est un super profilé, quoi. On peut pas, j'ai pas grand chose à dire parce qu'ils étaient très bien faits. D'ailleurs, il a très bien vieilli. Bon, faut dire que le propriétaire il s'en est occupé aussi, quoi. Mais c'est pas, si vous êtes habitué à avoir des véhicules dans des états un petit peu moyens, là, ça sera pas le cas du tout. Allez, c'est cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Il fait un petit peu froid, mais ça va. Le temps fait moyen, mais bon, d'un autre côté, on est le 7 janvier. Je vous attends. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.